Les événements du monde arabe nous ont pris au dépourvu et ont suscité un véritable enthousiasme, je pense en France en tous les cas, mais je pense aussi en Espagne et dans d'autres pays. Et ils ont plusieurs caractéristiques, mais il est encore trop tôt pour savoir quel sera le résultat final. Les caractéristiques, c'est vrai que les nouveaux médias ont joué un rôle certain. Je dirais que le premier média qui a joué un rôle important, c'est Wikileaks. Parce que Wikileaks a révélé que les fonctionnaires de l'ambassade américaine dans ces différents pays pensaient la même chose que les citoyens ordinaires de ces deux pays. Ça a donné un énorme élan à ces citoyens qui se sont dit « Ah bon, le président des États-Unis reçoit les mêmes informations que nous quand nous marchons dans les rues, qui sont tout autre chose que ceux qu'écrivent les journaux et ce que transmet la télévision d'État. » Et ensuite, comme on sait, dans un pays où la dictature au pouvoir contrôle tous les médias, la possibilité de se connecter par ce qu'on appelle les réseaux sociaux, les Twitter, Facebook et tous ces différents réseaux que moi j'utilise très peu, comme vous voyez, j'hésite avant de les nommer, mais dans un pays où il n'y a pas de communication publique autorisée, évidemment, cela a permis la mise en relation des individus. Maintenant, ce sont simplement les moyens, ce n'est pas le tout. Et de plus, nous ne pouvons pas savoir quel pouvoir sortira de ce bouleversement actuel. Qu'on mette en question la dictature ancienne, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui va en sortir? Nous savons bien que de révolution sort parfois une dictature nouvelle qui devient pire que la dictature ancienne. Donc, il est trop tôt pour se réjouir définitivement, mais ne boudons pas notre plaisir. La chute d'un régime dictatorial et corrompu, c'est toujours une chose très encourageante. En tous les cas, je trouve que l'opinion publique est très positive dans les pays occidentaux, mais les opinions gouvernementales et celles de certains commentateurs sont très réservées, à mon goût un peu trop réservées, parce que cela consiste à dire, en gros, nous sommes pour la démocratie, mais à condition que la démocratie va dans notre intérêt. En réalité, les dirigeants européens sont un peu timides dans leur réaction aux événements parce qu'ils craignent que les régimes qui vont sortir de ce bouleversement seront plus démocratiques et donc moins bienveillants à leur égard. Et cette contradiction, évidemment, il faut la surmonter. Si on est pour la démocratie, il faut être aussi pour la démocratie chez les autres. Et non pas seulement chez soi, mais chez les autres, la dictature vaut mieux parce que comme ça, on est assuré d'avoir un dictateur bienveillant à notre égard. Je pense qu'il faut parier sur la démocratie et que si c'est un régime qui correspond davantage aux aspirations populaires, quelles qu'elles soient, aujourd'hui, nous devons l'approuver, l'accueillir avec bienveillance et ne pas essayer de le torpiller.